Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau petit couteau, pas comme les autres. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a un, il y a une vidéo dessus, peut-être deux, je sais plus. Enfin, il y en a une sur, je sais plus si c'est fan de couteau ou le goût des lames qui l'a faite, je sais plus. Donc moi, bah, je vais donner mon avis sur ce couteau-là, parce que c'est franchement pas un couteau qu'on voit partout. Donc il s'agit aujourd'hui du DPX Gir Est original, donc un couteau américain, d'accord. Le créateur s'appelle Monsieur Robert Young Pelton, d'accord, qui nous a fait ce couteau bien original. Il porte bien son nom, hein. Crac. Alors je vais pouvoir vous donner toutes les spécifications euh, des trucs. C'est des trucs, je me demande un peu à quoi ça sert, mais on peut trouver, hein. On verra. Donc, étui en Kydex. Voilà, à chaque fois je me fais avoir, mais c'est pour vous dire que clac, j'aime bien faire claquer un peu comme ça. Donc voici, il a une forme vraiment originale. Il porte bien son nom, de toute façon, ce couteau. Vous pouvez voir que il peut être considéré et transporté un peu genre comme un couteau de cou, hein. Après, faut pas plus gros. Donc vous pouvez voir sa forme, hein, il est quand même, il sort de l'ordinaire. Ce couteau, il m'a plu tout de suite. Il m'a plu tout de suite. Voilà, alors, ce couteau, il a une longueur totale de 19,2 cm. La longueur de la lame, 8,1 cm. La hauteur de la lame, 3 cm. L'épaisseur de la lame, 4,8. Donc, pour une petite lame, c'est du costaud. L'acier, c'est une lame en acier D2. Donc, moi, j'ai découvert le D2 l'autre fois. C'est géant. Ça coupe, mais ça rentre dans le bois. C'est là. Par contre, hein, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on le voit ou pas. Tac, faut huiler, hein, d'accord, parce que ça rouille. Donc voilà, il y a un revêtement en coating. On peut le voir dessus. Noir, c'est protégé, tout ça, mais voilà, hein. Prenez l'habitude toujours, voilà, graisser, huiler vos lames. Il vaut mieux entretenir son matériel. Et puis quand on en a besoin, eh ben, crac, c'est là et puis c'est bien là. Vous pouvez voir la pointe, elle est quand même assez épaisse, hein. Pour un petit couteau, c'est quand même pas très grand, mais je trouvais, j'ai vu ce couteau là, j'ai dit oh 20 sous. D'ailleurs c'est pour ça, hein, je dis, je me plaignais un peu du goût des lames et puis de fan de couteaux, je me disais 20 sous, mais ils me font vider mon compte en banque là, ce qui me donne envie tout le temps là. Je dis bon moi je fais pareil là, mais alors je suis désolé pour vous les gars si je vous donne envie, mais voilà, je préfère aussi partager un peu l'expérience aussi. Et puis, vous donnez mon avis. Alors, la longueur du manche, 9,8 cm. Le manche est en micarta. Le poids fait 143 grammes. La forme de la lame drum point. La lame lisse aiguisage plat occidental. Et donc, la finition de la lame, comme je vous l'ai dit, s'appelle traction coating. C'est un revêtement en poudre texturée, donc c'est fait exprès. Voilà. On peut voir ici un petit jumping, d'accord. Alors, la présence en main, moi, faut pas moins pour moi. C'est que moi, j'aime bien les gros trucs. Mais bon, là, ça va avec la taille du couteau. On est bien, il n'y a pas de point chaud, hein, d'accord. Mais après, moi, j'aime bien avoir quelque chose à serrer quand même dans la main. Voilà. Donc là, faut pas moins, mais on est bien. Un petit finger, une forme finger choil là. Alors, comme ça,
je sais pas, on a l'impression que on va pas super bien le contrôler. Parce qu'il manque justement de l'épaisseur aux manches, hein, d'accord? Ça suffit pas ce finger shot là. Par contre, du moment qu'on met le pouce sur le jumping là, l'attaque, hop, on retrouve 100% contrôle. Je sais pas comment vous dire. Comme ça, on sent qu'il peut faire effet de levier là, si on pousse qu'il va, hein, voilà quoi. Dès qu'on met le pouce dessus, tac, là, on ressent cette sensation contrôle total. Donc voilà, je ne peux pas vous dire ça autrement. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc bien évidemment, ce petit couteau-là, un trou, enfin deux trous ici, un trou ici, il est fait pour être monté, hein, fixé sur une branche. Et puis, bah, si on va lui couper un fruit en haut, ou j'en sais rien, en faire un harpon, j'en sais rien, une lance, hein, voilà, chacun fait comme il veut. C'est tout à fait possible. On peut démonter facilement les plaques, hein, pour ça, d'accord? Soit on le fait, soit on le fait pas. Mais les plaques, hein, c'est facilement démontable. Donc après, il n'y a plus que la lame et hop, on la fixe directement sur la branche, ça va tout seul, quoi. Ici, alors ça doit être un décapsuleur, je pense, parce que je vois pas d'autres, je vois pas, voilà. Vous me mettrez si vous pensez à quoi ça peut servir. Ici, il y a une espèce de gros casse-goutte. Voilà, mais le problème, c'est que c'est même pas coupant dedans. Parce qu'on pourrait dire, allez, on fait passer un bout de fil barbelé là, et puis clac, on le coupe. Mais le problème, c'est que c'est pas coupant dedans. Donc, à la limite, on pourrait dire que c'est on veut passer une clôture, on passe le fil là-dedans. Ça nous permet de le descendre. Alors merci de ne pas défoncer les clôtures. Il ne faut pas être con, il faut respecter ceux à qui ça appartient. Hein. Pareil, quand on veut passer, on ouvre une barrière, putain, ben, on la referme, puis on prend le temps, on fait ça correctement. Hein, on laisse pas. Voilà, enfin, ça, je veux dire, ces choses, je supporte pas, quoi. Les gens qui n'ont rien à foutre, ils vont chez les autres, hein, et puis ils respectent rien. Ça, non. Voilà. Ça, alors, ça peut gratter. On peut gratter, je sais pas. On peut faire levier, parce que bon, ça fait 5 millimètres quand même d'épaisseur, hein. Enfin presque 4,8. Donc c'est costaud. Est-ce qu'on peut lever, arracher une planche par exemple pour la déclouer, hein? Je ne sais pas, voilà, bon, vous me donnerez pareil, hein, vos idées. Donc full tang, hein, ça craint rien, ça. Et puis assez solide, hein, c'est une petite barre là, super, super. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, rien de spécial. L'étui, l'étui, l'étui. Alors, celui-là, j'avais noté que. J'avais noté quoi? Étui Kydex. Ok, donc c'est le prochain qui a une particularité. Étui Kydex, donc tout petit, hein, cet étui-là. C'est vraiment tout mini, hein. D'accord, mais au carreau, hein. Ça bronche pas. L'attache, voilà, enfin je veux dire, un mauvais truc, craque, pack, ça pète ici, hein. Alors après, je pense que c'est un peu cédé tout, mais voilà. C'est pas. Je peux le mettre tout de suite là, si j'arrive. Eh ben, c'est pas simple à mettre. Voilà, ma ceinture elle est passée. Voilà. Donc, c'est quand même. Pour un petit bidule comme ça, il est quand même, il remonte quand même. Hein, on va pas se cacher la vérité. Hein, d'accord? Là, comme ça, voilà, c'est c'est pas non plus. Je peux me pencher, mais voilà, on le sent, il est là. Il se fait pas oublier. D'accord? Donc pour ça, bon bah voilà, c'est pas le meilleur des couteaux. Eh ben j'arrive plus à l'enlever. Crac. Voilà. Eh ben voilà, je pense vous avoir tout dit, hein.
Je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus. Crac, il est bien ce petit couteau, il est original. Hein. Il y a bien là pour la sortie d'humidité, petite fente, d'accord. Donc voilà, très bien. Moi, il me va bien. On sent, il respire la solidité, hein. On sent c'est une petite barre, voilà. Après, il y a ça là voilà, quand je fais ça, de temps en temps, on sent ça pique, ça passe, hein. On va pas les grosses mains, oublier. Je vous le dis franchement. Oubliez les grosses mains. Donc après, c'est un talon dépassant, hein, d'accord. En coupe renversée, euh, ça va, ça passe, hein, les mains taille 9, voilà, ok. Maintenant, les grosses mains, oubliez. Taille 10 déjà, ça sera trop petit pour moi. Enfin après, voilà. Moi, je dis mef, 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 mef. Jusqu'à taille 9, il n'y a aucun souci. À partir de taille 10, ça pourrait quand même commencer à poser problème, ça, au niveau de la... En coupe inversée, hein, je parle. Après, voilà. Ouais. Taille 10, comme ça irait. Si on veut faire une coupe inversée, ça va commencer à poser problème. Pourquoi? J'en sais rien. C'est mon ressenti. Donc après, vous verrez. Voilà, voilà. Allez les gens, je vous laisse. Je vous remercie. J'espère que vous aurez découvert un nouveau petit couteau. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis je vous dis respectez la nature, respectez la forêt. Hein, et puis défendez-la. Tchuss les gens. Bye.